Hey, je suis tellement content d'être ici. Ça va bien? Oui, vous êtes bien? Qu'est-ce qui arriverait si, dans un moment où est-ce qu'on se plaint puis qu'on chiale à Dieu, il décidait de nous donner exactement ce qu'on demandait? Qu'est-ce qui arriverait si, en exprimant notre chialage, il nous donne exactement ce qu'on veut? Eh bien, c'est exactement ça qui s'est passé au peuple d'Israël dans Nombres chapitre 11. Un peu de contexte, le peuple d'Israël, donc, qui était le peuple élu de Dieu, les descendants d'Abraham, et Dieu leur avait promis, je vais vous donner, il avait promis à Abraham, tu vas être une grande nation, je vais te donner un pays. Et il les avait libérés de l'esclavage en Égypte. Ça faisait 2 ans qu'ils étaient sortis d'Égypte. Et là, on arrive dans Nombre 11 et on lit ceci. Si vous avez votre Bible, je vous invite à y aller. Dans Nombre chapitre 11. Et sinon, j'ai quelques versets en avant. Mais y en a-tu qui chialent ici? Non, sérieusement, là. On est au Québec, hein? OK, bon, c'est ça. Moi, cette semaine, là, cette semaine, ma femme a fait des Pop-Tarts dans le grille-pain. Okay? Mon garçon, en fait, a fait des Pop-Tarts que ma femme avait achetés. Moi, j'ai grandi avec du végé pâté, des pâtés au millet, tout ça. C'est que Pop-Tarts, déjà, je n'étais pas super content, mais c'est surtout que le glaçage a collé à l'élément, ça fait de la boucane. Puis le soir, quand je me suis fait une toast, le feu a pogné dans le grille-pain. Okay? Le feu, des flammes, là, okay? Des flammes. Puis le problème, c'est que le détecteur de fumée n'est pas parti. Moi, j'ai marié une prof de maternelle. Hein. Ceux qui connaissent Marie-Paul, c'est une prof de maternelle. C'est que toutes les règles de prévention, elle les connaît très bien. Puis là, elle a dit, Jacob, il faut qu'on change les batteries. Oui, certainement. C'est que là, je change les batteries. Il était 10 heures le soir là, quand elle m'a fait penser. Là, je change les batteries. Bip, 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 bip. Ça ne marchait pas. Les connexions n'étaient pas bonnes. Là, je me couche, j'étais frustré là, contre le détecteur de fumée. Le lendemain, elle dit, peut-être ce serait bon d'en acheter un nouveau. C'est que je reviens, j'en achète un nouveau, je le mets, je l'installe, la batterie, on l'essaie, bip, les nouveaux, ils sonnent encore plus fort. Là, je le mets, bon, on est en sécurité, très bien. On se couche. À 2 heures du matin, bip, 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 bip. Y a-tu quelqu'un qui se fait un Pop-Tart ou quoi? Mais non! Le détecteur est défectueux, je ne sais pas. Tu sais, quand tu essaies d'arracher la batterie là, à 2 heures du matin, j'étais perdu. Je n'ai jamais réussi à me rendormir le reste de la nuit. Et je ne peux pas dire que j'avais un cœur content. Je chialais comme le peuple d'Israël. Puis finalement, je n'étais pas capable de me rendormir, c'est que je suis venu préparer ce message-là, c'est que ça fait du bien finalement. Donc, tu sais, on va voir. Non, en fait, c'est pas vrai. J'ai donné ce même message-là il y a 2 semaines à Arundel, mais je l'ai peaufiné à 3 heures mercredi dernier. Donc, Nombre 11, on va le faire comme une série télévisée, OK? Comme si on était sur Netflix, là, parce que c'est une longue histoire, puis on le fait en 3 épisodes, OK? Ça me tentait de faire ça. Premier épisode. Ça marche-tu, ça? Ça devrait marcher. OK. Épisode 1, Nombre 11, 1 à 15, le ramassis de gens. Êtes-vous prêts? Là, on est dans la parole de Dieu. Le peuple se plaignait amèrement en présence du Seigneur. Juste ça, là, tu sais. En présence du Seigneur, il se plaignait amèrement. Lorsque le Seigneur l'entendit, il se mit en colère. On peut penser, coudonc, il est donc bien réactif, Dieu, comment il est décrit ici. On va comprendre pourquoi. Un feu du Seigneur s'alluma parmi eux et dévora l'extrémité du camp. Le peuple cria vers Moïse. Moïse pria le Seigneur et le feu s'apaisa. On appela ce lieu du nom de Tabéra, incendie, parce que le feu du Seigneur s'était allumé parmi eux. Donc, premier épisode, se plaint, le feu descend, l'extrémité du camp commence à brûler. Moïse vient prier, fait l'intermédiaire, le peuple est sauvé. Donc, voici le contexte. Verset 4. Ils viennent de vivre ça, là. Le ramassis de gens qui se trouvaient au sein d'Israël fut rempli de désir. Petite pause, c'est qui ça, le ramassis de gens? C'est que 2 ans auparavant, quand le peuple d'Israël a été libéré d'esclavage, ils sont sortis et il y a des gens autour d'eux qui n'étaient pas israélites qui ont dit « On peut-tu venir avec vous? » On est tannés, nous aussi, d'être sous l'emprise du pharaon d'Égypte. On aimerait ça venir avec vous. On a su que le Dieu créateur, vous croyez, vous, que le Dieu créateur vous a révélé un pays où coule le lait et le miel? Vous êtes un pays, vous êtes un peuple qui avait un lien spécial avec ce Dieu-là. On veut vous suivre. Alors, il y a une gang de gens qui les a suivis, mais c'est des gens qui
jusqu'à quel point il était vraiment attaché à l'Éternel, on ne le sait pas, mais là, c'est ce ramassis de gens-là qui commence, malgré qu'il y a eu un feu il n'y a pas longtemps, qu'à cause de leur chialage, il est arrivé ça. Ça va-tu? Ah, merci Jacques. Le ramassis de gens qui se trouvaient au sein d'Israël fut rempli de désir et les Israélites eux-mêmes recommencèrent à pleurer. Bon, première leçon ici, là, quand on s'entoure de gens qui ne considèrent pas que notre monde vient d'un Dieu d'amour, il y a plus de risques d'être influencé. On n'a pas le choix, là. On ne va pas vivre en séclusion. On ne va pas vivre en quelque part dans un terrain juste nous autres ensemble. Là. On le sait-tu? Le sais-tu? Non. Mais on vit dans un monde, puis ici déjà, là, ça nous rappelle qu'il y a un risque. Qui est-ce que tu écoutes? Quel message tu laisses rentrer? Donc ça, c'est une leçon ici, mais ce n'est pas la leçon principale. Et voici qu'est-ce qu'il disait. Qui nous donnera de la viande à manger? Nous nous souvenons des poissons que nous mangions pour rien en Égypte, ça ne coûtait rien. Des cocombes, des melons, des poireaux, des oignons, de l'ail. Ça devait sentir bon là-dedans. Maintenant, notre gosier est desséché, plus rien. Nos yeux ne voient que de la manne. De la manne, c'est quoi? C'était un cadeau que Dieu leur avait fait, un pain venu du ciel, il va le décrire bientôt, à un autre moment précédemment où ils avaient aussi, c'était plein, et Dieu avait pris soin d'eux avec de la manne. Mais là, c'est comme s'il disait, là, de la manne, là, on l'a essayé sa pizza, on l'a essayé en dog, on l'a essayé sur nos toasts, on n'est plus capable. La manne elle-même, le mot en hébreu, ça veut dire, qu'est-ce que c'est ça? C'est quoi ça? Et là, il commence à regretter l'esclavage. Ça faisait 400 ans que de génération en génération, les enfants naissaient avec aucun droit, avec un avenir de juste travailler sans aucune journée de congé, et ils s'ennuyaient de ça. Ils s'ennuyaient d'un moment où là, ils s'imaginaient que c'était merveilleux, des concombres, de l'air. Et là, ils commençaient à se plaindre. Ça t'arrive-tu des fois, toi, de te plaindre en embellissant le passé? Ça se peut-tu même des fois que tu te plaignes en pensant qu'avant que tu suives Jésus, il y avait des choses qui étaient mieux? Maintenant, veux pas, tu as une conscience. Maintenant, veux pas, tu as des engagements. Puis tu dis, avant, je dormais dimanche matin. C'est ça ici qui se passe. Ils se plaignent, ils ont complètement oublié le salut de Dieu. Les cocombes, la manne au verset 8, justement, est décrite. On est au verset 7, pardon. La manne ressemblait à de la graine de coriandre. Elle avait l'apparence du bdellium. C'est une sorte de... Oh, je ne me rappelle plus comment le décrire, là, mais ça ressemble à du gingembre, on dirait. Le peuple se dispersait pour la recueillir. On la broyait au moulin ou on la pilait dans un mortier. On la faisait cuire dans une marmite ou on en faisait des galettes. Elle avait le goût d'un biscuit à l'huile, pardon. Et quand la rosée descendait sur le camp, la nuit, la manne y descendait aussi. Bon, alors là, ça chiale, tu sais, mais généralisé. Et Moïse entend ça. Verset 10. Moïse, c'est leur leader depuis le début. C'est lui qui les a guidés hors d'Égypte. Et quand Moïse entend ça, là, mais le découragement est profond. Le découragement est profond. Puis nous, on fait bien d'écouter cette histoire-là, en partie parce que cette histoire-là, spécifiquement elle, là, l'apôtre Paul, 1500 ans plus tard, le premier missionnaire chrétien, il va nous dire ceci. Il dit, ce sont là des exemples pour nous, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Alors nous, on est 2000 ans après Paul, 3500 ans après Moïse, puis on lit encore cette histoire-là. C'est fou. Ça veut dire qu'elle a quelque chose pour nous. Nos désirs. Voici comment Moïse réagit. Il entendit le peuple qui pleurait, chacun dans son clan, à l'entrée de sa tente. Le Seigneur se mit dans une grande colère. Et on va comprendre pourquoi un peu plus tard. Il va le dire expressément dans le texte. Moïse dit au Seigneur, « Pourquoi me fais-tu du mal à moi, ton serviteur? Pourquoi n'ai-je pas trouvé grâce à tes yeux que tu aies mis sur moi la charge de tout ce peuple qui chiale continuellement? Est-ce moi qui ai conçu tout ce peuple? Est-ce moi qui l'ai engendré pour que tu me dises,
Porte-le sur ton sein, comme la nourrice porte le nourrisson, jusqu'à la terre que tu as promise par serment à ses pères. Où prendrai-je de la viande pour donner à tout ce peuple, car ils pleurent auprès de moi en disant, donne-nous de la viande à manger. Je ne peux pas, à moi seul, porter tout ce peuple. Il est trop lourd pour moi. Tous ceux d'entre vous ici qui avaient une responsabilité, les anciens de l'Église ici, les responsables de groupe, les papas, les mamans, ceux d'entre vous qui avaient un ami qui est plus fragile, vous prenez soin, les aidants naturels, les employés ou les employeurs qui ont des gens sous votre charge, des chefs d'équipe ici. Tu connais cette dynamique-là. À un moment donné, c'est les demandes incessantes, là, les critiques, le chialage, je ne suis plus capable d'en prendre. Et Moïse trahit quelque chose que chacun de nous, en tant que leader, si tu en es un, tu as ressenti à un moment donné, c'est de dire, pourquoi tu me demandes ça à moi? C'est trop lourd. Tu me demandes de répondre à tous leurs besoins, tu me demandes de les transporter, tu me demandes de les amener à l'âge adulte, si on a des parents ici. C'est trop. Puis on observe ici que Moïse, plusieurs mensonges, hein? Il dit, c'est quoi? C'est mon enfant, ça, Israël? C'est quoi? C'est ma job de tout faire ça? Puis est-ce que Dieu lui a demandé ça? Est-ce que Dieu lui a dit, oui, c'est toi qui vas tout faire, accomplir tout ce voyage-là jusqu'au pays promis? Non, mais Moïse se sent comme si tout est sur ses épaules. Il y en a qui ont déjà été là avec moi? Dis donc à ton voisin, c'est pas tout sur tes épaules. Dis-le à ton voisin. C'est important. Mais je me reconnais ici, moi. J'ai souvent senti ça, puis c'est pas étranger à la raison pour laquelle j'ai quitté Ecclésia il y a 6 ans maintenant, je ne me souviens plus. Mais je croyais beaucoup de ces mensonges-là. Je suis désolé. Puis pour tous ceux qui ont participé, que je croyais que c'était tout sur mes épaules, c'est ridicule. Mais je me sentais comme ça. Pas au point de Moïse, mais Moïse est à un point tellement bas qu'il dit si c'est ainsi que tu me traites, au verset 15, tue-moi donc. Je t'en prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux et que je n'ai plus à voir le malheur que tu m'infliges. Puis si tu as vécu ça, je suis tellement désolé que tu aies vécu ça. Ou si tu le vis maintenant, le désir de dire, c'est tellement lourd, là, j'aimerais mieux mourir. Moïse l'a vécu. Et là, ce que ça nous montre, c'est que il y a comme un cycle entre des gens qui ont des besoins, qui chialent, qui disent « Moi, je ne suis pas satisfait, j'ai des désirs insatisfaits. Si seulement je pouvais avoir plus d'argent, si seulement je pouvais avoir plus de sexe, si seulement je pouvais avoir plus d'amis, si seulement je pouvais avoir plus de popularité, si seulement je pouvais avoir une tête plus claire, une meilleure santé, là, je pourrais commencer à vivre. » On vit beaucoup là, nous. Puis on peut se sentir qu'on est pris dans une marée incessante, un fleuve tout le temps où est-ce que j'ai ce désir-là, il est frustré, j'ai ce désir-là. Puis comment on s'en sort? Et là, on regarde vers nos chefs comme Moïse, puis on peut se dire, bien, coudonc, lui aussi, il n'est pas capable de gérer ses désirs, il n'est pas capable de gérer, là, il est rendu avec un désir de mort. On est où dans ce monde-là? Un prophète très célèbre a dit ceci. Vous avez peut-être, ceux qui sont sur Internet, il y en a sur Internet ici? Vous avez peut-être déjà lu ça. Je pense que tout le monde devrait devenir riche et célèbre et faire tout ce dont il a toujours rêvé pour qu'il voit que ce n'est pas la solution. Tu ne seras pas comblé. C'est que Jim Carrey l'a dit. Mais ici, c'est exactement ça qui se passe. On voit l'impasse. Tu sais, si tu es ici ce matin et tu te dis, ah, si seulement tous mes désirs étaient réalisés, là, je commencerais à vivre. C'est une impasse, c'est un mensonge. Puis il faut le dire aujourd'hui parce que qu'est-ce qui se passe? Beaucoup de notre temps, on fait ça. Puis c'est une machine à susciter des désirs. Ah, si j'étais intelligent, si j'étais beau comme ça. Ah, si j'avais du beau linge, si j'avais une terre, si j'avais une ferme, si j'avais du, tu sais, etc. Moi, c'est plus si j'avais ce livre-là, si j'avais ce doctorat-là, en tout cas. Il y a toutes sortes de convoitises, là. Mais on est dans un monde où est-ce qu'on peut penser que on est pris dans juste une marée, une foule de désirs, puis on est pris là. Puis nos chefs, tu sais, quand on pense à nos dirigeants politiques aujourd'hui, sont là aussi, puis on est soumis aux vents et marées des souhaits de Vladimir Poutine, de Donald Trump, puis que notre monde est juste un chaos total. Est-ce que vous vous sentez comme ça des fois? C'est-tu juste moi? Puis regardez bien où est-ce qu'on va arriver, là, ça va être vraiment quelque chose. Parce que ça, c'est la fin de l'épisode, et on arrive au deuxième épisode.
Qu'est-ce qui va se passer? Tu sais, si on faisait une série, là, c'est ça. Moïse est en pleurs, est en train de dire « Je veux mourir ». Clic, il y a une pause publicitaire. Et là, ça recommence avec Eldad et Médad. Donc, Dieu va répondre. Qu'est-ce qu'il va dire? Puis, dans la réponse de Dieu, là, c'est la clé pour nous aussi. Le Seigneur dit à Moïse au verset 16, « Rassemble-moi 70 des anciens d'Israël, de ceux que tu connais comme anciens et secrétaires du peuple. Amène-les à la tente de la rencontre, qu'ils se tiennent là debout avec toi. Je descendrai et là je te parlerai. » Juste avant de continuer, je n'ai pas donné un peu le contexte, on va dire, du livre, mais Nombre 1 à 10, okay, les 10 premiers chapitres, ce n'est pas pour rien que ça s'appelle Nombre, c'est juste des chiffres, c'est le livre préféré des comptables, s'il y a des comptables dans la salle. Mais essentiellement, il décrit dans Nombre 1 à 10 comment le camp est composé. C'est-à-dire, ils sont sortis d'Égypte, ils ont toujours été gérés par des chefs d'esclaves, par des maîtres autoritaires. Et là, tout d'un coup, il faut qu'ils s'organisent. Et Dieu leur indique comment s'organiser. Ils disent, voici comment vous allez faire le camp. Au centre, ça va être la tente de la rencontre, le tabernacle. C'est l'endroit de rencontre où Moïse vient rencontrer Dieu. Aaron vient au lieu très saint. Le lieu très saint, le lieu saint, l'enceinte du temple. Ensuite, les Lévites qui campent autour. Ensuite, un peu plus loin, tu as les 12 tribus en camp, comme des rayons de soleil. Il y a vraiment, là, il faut voir le centre et la périphérie. Là. Ça fait partie de la géographie du texte. Puis de Nombre 1 à 10, on explique tout ça. Et c'est comme si, à la fin du chapitre 10, je n'ai pas eu le temps de le lire, mais on lit que Dieu a dit, pour vous guider là, jusqu'à la terre promise, je vous promets une nuée. La nuit, ça va être une nuée de feu, comme une grande flamme. Puis le jour, ça va être une nuée comme un nuage de vapeur. Et ça va être ma présence. Et quand la vapeur se déplace, la nuée se déplace, tout le camp va se déplacer. Comme Dieu dit, je suis au milieu de vous, je suis avec vous. Et tu es très optimiste jusqu'au chapitre 10, OK? Juste à ce qu'on a lu dans le chapitre 11, verset 1. Très optimiste que le peuple s'en va vers le pays promis. Ça fait 2 ans qu'ils ont quitté, ils ont juste hâte. Et là, le nombre 11 arrive et on est dans la déroute totale. Et là, on commence à avoir vraiment peur que ça ne marchera jamais l'affaire à cause des désirs de l'être humain, du peuple d'Israël. Et c'est là que Dieu dit, bon, rassemble 70 des anciens du peuple, amène-les au centre, devant la tente de la rencontre, et là, je vais te parler devant tout le monde. Je vais retirer, et puis là, c'est un mot important, je retirerai un peu du souffle, ruach en hébreu. Ruach, ça peut être traduit de 3 façons. Souffle, notre souffle à nous, le souffle, qui exprime souvent nos désirs aussi. Aussi vent, le mot vent dans la Bible, c'est aussi ruach, et aussi esprit, l'esprit de Dieu. Alors là, il vient dire, je retirerai un peu du souffle qui est sur toi, et je le mettrai sur eux, sur les 70, pour qu'ils portent avec toi la chair du peuple, et que tu ne la portes plus tout seul. Voyez-vous, Dieu a eu compassion de Moïse. Parce que oui, il est venu chialer, oui, il a dit qu'il avait le désir de mourir, mais il est venu chialer à Dieu. Tu as le droit de chialer à Dieu. Dis ça à ton voisin, tu as le droit de chialer à Dieu. Dans la Bible, ça s'appelle les lamentations. OK, les lamentations, la différence entre les lamentations et le chialage, c'est que les lamentations, c'est à Dieu. Le chialage, c'est à mon ami, à moi-même, à mes collègues de travail, mais pas à Dieu. Et justement, Dieu répond favorablement à Moïse. Il lui dit, tu as raison que c'est lourd, puis je vais prendre soin de toi. On va distribuer ton esprit sur 70 personnes sages qui vont t'aider avec toi à travailler, à veiller sur ce peuple-là. J'ai vu ta souffrance. Je vais être généreux avec toi. Je vais être généreux avec toi puis avec tout le peuple. Par contre, il dit, au peuple, tu diras. Donc, est-ce que le peuple s'est lamenté dans un sens biblique? Non. Le peuple a chigné dans un sens québécois, on va le dire. Au peuple, tu diras, consacrez-vous pour demain et vous mangerez de la viande. Hein? Pour vrai? Comme ça a marché? Puisque vous avez pleuré en présence du Seigneur en disant, qui nous donnera de la viande à manger? Nous étions si bien en Égypte. Le Seigneur vous donnera de la viande et vous en mangerez. Vous en mangerez non pas 1 jour, ni 2 jours, ni 5 jours, ni 10 jours, ni 20 jours, mais 1 mois entier jusqu'à ce qu'elle vous sorte par les narines et que vous l'ayez en dégoût.
Tu veux aller au bout de ton désir? Là? Tu voudrais vraiment que tous tes désirs se réalisent? Là? Voici où est-ce qu'ils vont te mener tes désirs. Tu vas être malade. Puisque vous avez rejeté le Seigneur qui est parmi vous et que vous avez pleuré devant lui en disant « Pourquoi donc sommes-nous sortis d'Égypte? » Voyez-vous, le chialage, là, ça fait partie de nous. Bon, on fonctionne beaucoup comme ça, malheureusement, c'est comme ça. Là. Mais ce que Dieu dit, c'est qu'il y a un type de chialage qui provient d'un rejet de l'Éternel, qui provient d'un mépris pour son salut, qui provient d'un endroit où est-ce qu'on dit « Ben oui, Jésus est venu mourir sur la croix. Ben oui, mais regarde-moi, là, il me manque 500$ pour finir le mois. » Là. Ou, tu sais, moi, là, ça fait 10 ans que je cherche ça. C'est toutes des choses légitimes. Là. Je m'excuse de la façon que je le dis. Peut-être que c'est vraiment quelque chose qui est réel dans ta vie, puis je ne voudrais pas minimiser ça. Donc, pardon pour mon humour. Mais le point, c'est que Dieu dit, « As-tu vu comment j'ai pris soin de toi? Je suis prêt à donner ma vie pour toi. Je suis prêt à donner mon fils pour toi. Je suis capable et prêt à te sortir d'esclavage. Je t'aime. » Et quand nous, on exprime hors d'une amertume, d'un égoïsme, d'un mauvais désir pour dire « Je m'en fous de ça, moi, c'est juste qu'est-ce que je veux. » Mais Dieu, il dit, ça, c'est un rejet de l'Éternel. C'est vraiment banal, là, mais ça a pris 2 heures quand je t'ai réveillé après l'alarme d'incendie, là, voyons, le détecteur de fumée là, que j'ai garoché au bout de mes bras, là, pour me dire Dieu est souverain et il savait qu'à 2 heures du matin, j'allais être réveillé et il m'aime et il veut mon bien. C'est facile de dire ça pour un détecteur de fumée comparé à beaucoup d'autres choses. Mais honnêtement, c'est la seule façon de croire que Dieu est souverain et il est bienveillant. Il nous surprend. Mais là, ce n'est pas la fin de l'histoire. Moïse dit, avant de lire le verset, comment on répond à cette bienveillance-là, à cette générosité-là de Dieu? Voyez-vous, Moïse, là, il est sceptique. Il dit au verset 21, « Le peuple qui m'entoure forme une infanterie de 600 000 hommes. Et toi, tu as dit, je leur donnerai de la viande, et ils en mangeront 1 mois entier. » Sous-texte, tu me niaises-tu? Égorgera-t-on pour eux du petit bétail et du gros bétail pour qu'ils en aient assez? Rassemblera-t-on pour eux tous les poissons de la mer pour qu'ils en aient assez? Ça nous fait penser à quand Jésus a dit à ses disciples, hein? Il y a beaucoup d'échos ici sur cet épisode-là. Il dit à ses disciples, il y a une foule ici. Il y a une foule qui ont faim. Donnez-leur à manger. Puis les disciples répondent, où pourra-t-on trouver dans cet endroit désert assez de pain pour les nourrir? Tu me niaises-tu? C'est impossible. Et la même chose que Jésus fait avec ses disciples, Dieu le fait avec Moïse. Il lui montre une tâche beaucoup trop grande. Sais-tu quoi? Il te donne probablement une tâche beaucoup trop grande aussi. Pas parce qu'il veut que tu le mettes sur tes épaules, mais parce qu'il veut te pousser à chercher à lui, à dépendre de lui. Mais Moïse, il a la réaction la même que nous, comme « ça ne marchera pas ton plan. Regarde, c'est fini, ça ne marchera jamais. » Leurs désirs sont insatiables. Puis le Seigneur répondit à Moïse, « Le bras du Seigneur sera-t-il trop court? Tu verras maintenant si ce que je t'ai dit arrive ou non. » Donc Moïse sortit dire au peuple, là, il commence à croire. Okay? Il commence à dire, « OK, regarde là, je vais croire. » Et il dit les paroles du Seigneur. Verset 24. Il rassembla 70 des anciens du peuple et les plaça debout autour de la tente. Le Seigneur descendit dans la nuée et lui parla. Il retira un peu du souffle qui était sur lui et le mit sur les 70 anciens. Dès que le souffle se posa sur eux, ils se mirent à faire les prophètes, mais ils ne continuèrent pas. Donc, faire les prophètes, qu'est-ce que ça veut dire? C'est simplement annoncer les merveilles de Dieu. Ça peut être sous la forme de dire « Dieu va faire ceci », ça peut être sous la forme de dire « Voici ce que Dieu nous dit », mais c'est d'être le messager de Dieu. Prophète, ce n'est pas juste l'avenir. Mais il commence à parler comme Moïse parle. 2 hommes au verset 26, puis on arrive au 2. Là, ça se passe tout autour de la tente, okay? Autour du centre du camp. 2 hommes, l'un nommé Eldad, l'autre Médad, étaient restés dans le camp. Le souffle se posa sur eux. Ils étaient parmi les inscrits, mais ils n'étaient pas sortis vers la tente. Aïe, il y en a tout le temps une coupe de retardataires.
ils se mirent à faire les prophètes dans le camp. Donc, pas au milieu, mais à l'extérieur, dans le camp, à quelque part où est-ce que c'est pas l'endroit où est-ce qu'on parle de Dieu, c'est pas l'endroit où est-ce que les sacrificateurs, c'est là-bas, là, tu sais, c'est dans le fond de la rue Saint-Georges à Saint-Jérôme. C'est derrière le cégep. Tu sais, ça a une place pas rapport, là. Même, je dirais, c'est peut-être dans le bois, en quelque part, à Sainte-Sophie. Mais il commence à prophétiser dans le camp. Josué, fils de Nun, qui était auxiliaire de Moïse depuis sa jeunesse, s'écria « Moïse, mon Seigneur, empêche-les! » Fin de la deuxième épisode. Josué, il se dit, là, regarde, ça ne marche pas, on est en train de perdre le contrôle. Là, il y a du monde à l'extérieur du camp. Là, c'est bien beau que le souffle, que l'Esprit de Dieu passe de Moïse à 70, mais là, ce n'est pas vrai que ça va se passer là-bas. Là, Moïse fait quelque chose. Puis vous voyez, ça m'indique une autre tendance qu'on a par rapport à nos désirs. On a comme deux extrêmes opposés. Parce qu'il y en a peut-être ici qui disent, moi, je ne chiale pas. Non, mais c'est vrai, j'en connais des gens. Moi, là, je vis une vie de discipline. Je travaille fort. Je me résigne à ce que j'ai. Puis c'est comme ça qu'on devrait vivre comme chrétien. On met tous nos désirs de côté, puis on dit, c'est quoi que Dieu me demande? Et tu le fais. Il y en a peut-être qui se reconnaissent, il y en a peut-être qui ont eu des parents comme ça, je ne sais pas. Mais c'est l'ordre et le contrôle. Il y en a qui ont tendance à vouloir, je voudrais que tous mes désirs soient satisfaits, d'autres non. On coupe ça, puis on fait ce qui est bien. On fait notre devoir. Et Dieu est ni dans l'un ni dans l'autre. Dieu, il sait très bien que nos désirs à nous nous apporteront jamais où est-ce qu'on veut. Il sait que la nature humaine a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit a des désirs contraires à ceux de la nature humaine. Voyez-vous, l'esprit, ce n'est pas juste un esprit d'ordre, de discipline, de règles, de voici le standard, tu dois faire ça, sinon tu es exclu. Non, l'esprit a des désirs. La générosité de Dieu, elle est grande. Dieu est un être de désir, il nous a créés comme ça. Plus tu vas essayer d'étouffer tes désirs, plus tu vas être pris, encore plus pogné. La solution pour nous, ce n'est pas d'étouffer nos désirs ou de les contrôler, mais c'est de découvrir des désirs plus grands et plus généreux que les nôtres, ceux de Dieu. Et dans l'épisode 3, notre dernier épisode, les tombeaux du désir, voici comment Moïse répond. Attendez un petit peu, là. Ouais, on va arrêter là. Puis là, c'est le point tournant du texte. C'est le centre du texte. Vous allez voir que le texte, souvent en hébreu, c'est comme ça. Ce n'est pas la fin qui est l'ultime, c'est le milieu. C'est que le premier verset du chapitre 11 commence avec les plaintes du peuple qui sont punis et va finir avec les plaintes du peuple qui sont punis. Mais au milieu, là, on a Moïse qui a un déclic, mais sérieux, qui est la clé pour nous et pour le récit aussi. Moïse lui répondit, je suis au verset 29. Il répond à Josué qui dit, non, il faut contrôler tout ça. Il dit, tu es jaloux pour moi? Il dit, si tout le peuple du Seigneur était composé de prophètes, si le Seigneur mettait son souffle sur eux, sur tout le monde. Sur quoi Moïse se retira dans le camp, lui et les anciens d'Israël. Voyez-vous, Moïse, il a eu dans un moment de foi, un moment de grâce, il a entrevu que Dieu, son désir, là, c'est de transformer nos désirs. Dieu, son désir, c'est de... comment je dirais ça? Il sait qu'on ne réussira jamais à obtenir ce qu'on veut, que nos désirs nous amènent vers la mort. Il veut transformer nos désirs. Puis il ne veut pas juste faire ça avec Moïse, pas juste avec les 70, mais avec tout le monde. Pas juste à Saint-Jérôme, mais à Mont-Tremblant, à Rouyn-Noranda, partout. Pas juste avec les anciens d'Ecclésia, mais avec chacun de vous. D'être libéré par l'Esprit de Dieu. Puis là, Moïse, il commence un filon, si on veut, qui est dans toute la Bible, où est-ce qu'il dit, « OK, je viens de comprendre quelque chose. » Pour transformer un peuple chialeux, puis incrédule, puis ingrat, ça ne sera pas par des règles, ça ne sera pas par une autorité, ça va être par un désir qui va venir dans le cœur, qui va être changé au niveau du cœur. Et c'est l'Esprit de Dieu lui-même qui peut faire ça. Ça, c'est notre bonne nouvelle.
Et là, il entre dans un filon de prophètes, plusieurs prophètes dans la Bible qui ont dit la même chose. Ils voyaient, plus le temps avance dans l'Ancien Testament, plus on se dit, OK, ça ne marchera jamais, là. Le peuple d'Israël, ils sont égoïstes, sont centrés sur eux. Ils ont une perspective de la vie comme ça. Ils oublient tout le passé, comme nous autres. Mais la promesse, l'espoir, c'est ici, comme Joël le dit. Après cela, il dit, il va arriver un moment, je vais déverser mon esprit sur tout être humain. Vos filles et vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des rêves. Vos jeunes gens des visions, même sur les serviteurs et sur les servantes dans ces jours-là. Je déverserai mon esprit. Isaïe dit la même chose. Il dit un jour jusqu'à ce qu'un souffle soit déversé sur nous d'en haut, que le désert se change en verger, que le verger soit considéré comme une forêt. Alors l'équité demeurera dans le désert et la justice habitera dans le verger. L'œuvre de la justice sera la paix et l'ouvrage de la justice, la tranquillité et la sécurité pour toujours. C'est ça qu'on aspire. Et Dieu dit, l'Esprit de Dieu peut le produire. Et ça culmine vers la perspective d'une nouvelle alliance. Je vous donnerai une promesse que Dieu fait. Je vais vous donner un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. Je retirerai de votre corps le cœur de pierre. Je vous donnerai un cœur de chair. C'est mon esprit que je mettrai en vous. Ainsi, je vous ferai suivre mes prescriptions, garder et respecter mes règles. Si tu es ici, puis tu espères devenir une bonne personne en venant à l'Église, en lisant ta Bible, en écoutant des bons podcasts, en ayant des bons amis, juste te dire, oublie ça, tu n'y arriveras pas. La croix nous indique que tous nos efforts sont illusoires. On est incapable. Si tu es déjà chrétien et que tu espères être transformé en étant plus discipliné, en faisant plus d'exercices, c'est pas que ça n'aidera pas, là. Mais c'est là notre espoir. L'Esprit de Dieu peut nous transformer. Est-ce que tu crois ça? Bien sûr, Jésus, il savait qu'il venait exactement accomplir ça. Dans Jean 6 puis Nombre 11, ça va ensemble. Mais dans Jean 6, il dit clairement, il dit, la chair ne sert de rien. C'est-à-dire les efforts ne marcheront jamais. C'est l'Esprit qui donne vie. Si tu n'as jamais connu cette transformation-là de tes désirs, je t'invite à donner ta vie à Jésus aujourd'hui. Je t'invite, puis c'est simple, c'est toi devant Dieu de dire, je ne suis pas capable par moi-même. J'ai besoin de Jésus pour transformer mes désirs. Et Jésus le dit, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus debout s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de lui, comme l'a dit l'Écriture, à partir de l'intérieur. » Et il dit cela à propos de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. En effet, l'Esprit n'avait pas encore été donné parce que Jésus n'avait pas encore été élevé dans sa gloire. Ça, c'est le cadeau de couronnement de Jésus. Quand il a été ressuscité 3 jours après avoir été crucifié, il est monté au ciel et il a donné son Saint-Esprit à la Pentecôte qui est accessible à chacun de nous. Pour autant qu'on dise, j'ai besoin, je ne suis pas capable. Moi, c'est ça, il était 2 heures du matin, j'étais encore frustré. À 4 heures, ça faisait 2 heures, j'étais fâché. Je ne suis pas capable de me défâcher. Ça t'arrive-tu, ça? Oh, Seigneur, s'il te plaît. Je ne suis pas capable d'être patient quand mon enfant me gosse. Seigneur, s'il te plaît. Je ne suis pas capable de venir à l'église et cette personne, elle vient tout le temps me parler de la même affaire. Seigneur, s'il te plaît, etc., etc. Les fleuves d'eau vive. J'arrive à la fin. Malheureusement, ce qu'on voit, c'est que là, c'est la clé, c'est le centre. Mais le peuple, Dieu va leur donner exactement ce qu'ils chialaient. Puis ils vont se dire, bon, enfin, on a de la viande. Il se leva un vent, au verset 31, venu du Seigneur. Un vent venu du Seigneur. Le même mot, hein? Ruach, esprit. Un vent venu du Seigneur qui amena des cailles de la mer et les rabattit sur le camp et autour du camp jusqu'à une journée de marche d'un côté et une journée de marche de l'autre côté. Hey, une journée de marche, on se rend où, là? Hein? On part de Saint-Jérôme aujourd'hui, là, on se rend jusqu'à Prévost, je ne sais pas moi, Saint-Sauveur. Des cailles partout à la grandeur. C'est Saint-Hubert Barbecue partout. Pendant tout ce jour-là, toute la nuit et toute la journée du lendemain, le peuple ramassa les cailles. Chacun en ramassa au moins 10 homères. Ils les étendirent autour du camp.
Et comme la viande était encore entre leurs dents, avant qu'ils l'aient mâchée, le Seigneur se mit en colère contre le peuple. Le Seigneur frappa le peuple d'un très grand fléau. On appela ce lieu du nom de Kibrot Tava, tombeau du désir. Parce qu'on est enseveli, le peuple rempli de désir. Ah, c'est triste. Soyons pas comme ça. Ouvrons-nous à cette promesse abondante de l'Esprit de Dieu qui commence quand je dis, je vais le croire, je vais te dire, je vais chialer à toi, Dieu, en disant, j'ai besoin de toi. Ça commence exactement là. Le mot, c'est lamenter. Je finis avec deux citations. Un vieux pasteur qui dit en Angleterre du 16e siècle, John Owen, je pense que c'est ça mon prochain. Oui, je n'avais pas lu le titre 3.6. Dieu a répondu avec abondance le Saint-Esprit sur nous, par Jésus-Christ notre Sauveur. Jonathan Edwards, j'ai dit John Owen, mais Jonathan Edwards aux États-Unis au 17e siècle, il parle de tout ce qu'on cherche, tout ce qu'on espère avoir pour être comblé. Puis il dit, quand tu découvres Dieu, sa bonté abondante, il dit, ça devient comme des ombres. La jouissance de Dieu en est la substance. Ce ne sont que des rayons épars, mais Dieu est le soleil. Ce ne sont que des ruisseaux, mais Dieu est la source. Ce ne sont que des gouttes, mais Dieu est l'océan. Ça veut dire que quand on va croquer dans le prochain hamburger qu'on va croquer ou je ne sais pas quoi, on devrait le prendre avec joie en disant, il est vraiment bon. Il me donne un mini aperçu de comment Dieu est bon. Puis la discussion que j'ai eue avec mon ami, c'était tellement le fun de le voir, cet ami-là. C'est merveilleux, puis ça me donne un avant-goût de comment Dieu est bon. Ça devrait nous rendre les gens les plus heureux de la terre. Qu'on peut jouir des biens de la terre, mais sans mettre tout notre fardeau sur les biens de la terre. Et essentiellement, c'est ça, suivre Jésus. C'est ça que James K. Smith il dit dans son livre « You are what you love ». Il dit « L'ordre de Jésus de le suivre, en réalité, c'est un ordre d'aligner nos amours et nos désirs sur les siens. De vouloir ce que Dieu veut, de désirer ce que Dieu désire, d'avoir faim et soif de Dieu et de désirer un monde où il est tout en tous. Une vision qu'on pourrait résumer par l'expression « le royaume de Dieu ». Voici ce que Dieu veut faire avec vous et en vous. Je sais qu'il y a une réunion importante cet après-midi, l'AGA, puis je vous encourage à le voir comme comment Dieu veut aider Ecclésia, comment Dieu veut vous aider à participer à ce projet-là. Que le plus grand nombre de gens puissent voir leur désir transformé. Comment participer? Vous savez, il y en a certains d'entre vous qui êtes peut-être en décision. Est-ce que je vais m'attacher plutôt à Arundel, à Tremblant, où est-ce que moi je suis maintenant, ou ici, on va rester à Saint-Jérôme? Puis à travers ça, il y a des déchirements. En ce moment même, c'est William qui dirige la louange à Arundel. Et là, ça va être déchirant des fois de dire « Ah, j'aurais donc aimé continuer à travailler avec telle personne. » Je ne suis pas en train d'annoncer quelque chose pour William. Je fais juste dire qu'il n'est pas ici en ce moment. Mais ça peut nous donner le goût comme « Ah, j'aimerais donc bien qu'on reste tout le temps ensemble, qu'on reste confortable. » Mais quand on voit l'abondante générosité de Dieu, quand on voit qu'il veut sortir du camp, du centre, puis aller vers la périphérie, vers ceux qu'on l'attendrait le moins, puis se révéler à nous, on a le choix, soit d'être comme les Israélites, puis de dire, non, sais-tu quoi, moi, c'est de la viande que je veux, là, c'est ça que j'ai besoin, puis ça va nous amener dans les tombeaux du désir. Ou de dire, Dieu, moi, je veux participer à cet océan abondant de ton esprit. Je veux participer à ce que le plus grand nombre le connaisse partout. Je veux participer à ce projet-là. Priez avec moi qu'on puisse demander ça à Dieu. Merci, Seigneur Jésus, parce que effectivement, tu es extrêmement généreux. Tu n'es pas un Dieu stoïque et froid et calculateur qui organise tout à distance. Non, tu es un Dieu investi émotionnellement, si je peux le dire ainsi, même si tu n'es pas un être humain, mais Dieu, tu nous aimes. Tu nous l'as exprimé en Jésus qui, lui, en tant qu'être humain, nous a aimés au point de souffrir pour nous. Jésus, que chacun de nous, on puisse entrer dans ce flot de ton amour, de ta générosité. Montre-nous comment on peut même orienter notre chialage vers toi, nos plaintes. Merci Jésus. Amen.